Le mariage ne marche plus. Ok, c'est la chose à comprendre. Ce fut une époque, oui, le mariage marchait. Beaucoup d'entre nous sommes nés dans des familles où ça marchait un tout petit peu. Ce n'était pas parfait, mais les parents savaient ce qu'ils voulaient. Ils savaient que voilà, ils étaient là pour élever des enfants. En Afrique, on avait cette habitude. Ok, quand un couple voulait se séparer et tout ça, les gens donnaient ces genres de conseils. Oui, il faut prendre en compte les enfants. Si vous décidez de vous séparer aujourd'hui, c'est les enfants qui vont en souffrir. Alors, vous devez rester ensemble pour les enfants. J'entends tout le temps ce type de conseils en Afrique. Les parents comprenaient ça. Ok? Et là, ils acceptaient tout, surtout nos mamans. Nos mamans africaines, elles acceptaient tout. Ok? À cause des enfants et tout ça. Des fois, elles se faisaient maltraiter. Mais elles ne quittaient pas le foyer conjugal. Pourquoi? Parce que les enfants étaient là. Il fallait rester là pour les enfants. Ok, m'a dit, c'est pour cela, quand on regardait les mariages, on croyait que c'était parfait. Mais ce n'était pas parfait. Il y avait tout le temps des problèmes. Ok, les parents se crêpaient les chignons tout le temps. Ok, m'a dit, c'est pour cela. On regarde dans les vidéos Red Pill, on nous dit, oui, nos parents, ils avaient des mariages sains. Ils avaient des mariages fonctionnels, ils avaient des mariages organiques. Mais c'était faux, ce n'était pas la réalité. J'avais l'habitude de le dire, on ne peut pas forcer deux personnes à rester ensemble. Le moteur de l'évolution, c'est juste le changement. Ok? Personne n'aime la stagnation. Personne n'aime la routine. Ok? Tout le monde sait que la routine tue. C'est ce qui se passe. Alors, tu peux rêver d'être un pilote. Ok, m'a dit, et là, tu apprends le game, tu vas dans les hautes écoles, tu vas dans les écoles chic et tout ça pour devenir pilote. Et là, donc, tu décroches ton boulot, tu es content et tout ça. Mais au bout de 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, là, tu vois que c'est monotone. Tu te lèves chaque jour et tu fais les mêmes choses, encore et encore. Ok? Et là, tu te dis, oui, je voudrais expérimenter autre chose. C'est ce qui arrive à tout le monde. Ok? Un jour, tu vas rêver d'une chose, mais quand la routine va commencer, quand tu vas démystifier cette chose, voilà, cette chose va perdre sa valeur. Et là, tu veux expérimenter autre chose. C'est ça l'évolution. Ce n'est pas parce que les gens sont superficiels. Parce que quand je regarde beaucoup de vidéos, les gens nous disent, oui, tu dois rester fidèle. Tu dois rester fidèle à ton conjoint. Peu importe, il faut lutter. Pourquoi lutter? Quand l'amour n'est plus là, quand la passion n'est plus là, pourquoi lutter? Il faut savoir que c'est une chose naturelle. Le fait de vouloir penser à autre chose. C'est pour cela, beaucoup de mariages aujourd'hui sont solides parce que la femme sort et va chercher ailleurs. Et l'homme sort et va chercher aussi ailleurs. Et quand ils reviennent à la maison, ils font comme si de rien n'était. Là, quand même, ça permet de garder un semblant de mariage et de sortir dehors et se faire plaisir. C'est ce qui se passe dans beaucoup de couples. Beaucoup de couples vivent ce qu'on appelle un mariage ouvert, open marriage, sans le savoir. Ok? Ils sont là parce que madame se fait entretenir par le mec qu'elle aime. Et monsieur se fait entretenir par la femme qu'il aime, tout simplement. Donc, en revenant à la maison, il se rappelle de la promesse tacite qu'il avait faite à sa femme en lui disant, oui, je serai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare et je veux fonder une famille avec toi. Oui, les hommes savent ça. Ok? Nous qui avons connu le game, nous savons ça. On est entré à maintes reprises dans le shadow avec des femmes qui étaient déjà prises. Donc on connaît comment les choses se passent. Ok, m'a dit? Beaucoup d'entre vous vont rester là à me rabâcher sans cesse les paroles qu'ils ont lues quelque part. Mais arrête d'être dans les nuages et focalise-toi sur ce que j'ai à te dire. Ça ne marche plus. Ok, m'a dit? Aujourd'hui, si tu décides de te marier, je dois te donner le game. Tu ne dois pas y aller sans game. Parce que je l'avais dit aux gens. Tu te maries parce que tu veux fonder une famille. La priorité, c'est les enfants. Ok? N'attends rien de la femme. Parce que dès les premiers instants et tout ça, oui, ça va aller. Vous allez vivre votre lune de miel. Oui. Vous allez vivre des moments de bonheur. Oui, ça sera la fête.
Mais attendez, au bout de quelques années, oui, il y aura des gens qui vont venir me dire, oui, c'est comme ça dans les couples, c'est pas facile, oui. Ok, c'est pour cela que vous êtes esclave. Parce que vous croyez que ça doit être difficile. Donc la recherche de la paix, c'est saugrenu. On ne doit pas rechercher la paix. On ne doit pas rechercher le bonheur. On ne doit pas rechercher la quiétude. Quand on vit dans ce monde, on se doit de souffrir. La souffrance, c'est bon. Madjei, ne sois pas bête. Quand tu souffres, c'est parce que tu ne suis pas les lois de la nature. La souffrance vient de cet état. Il y avait un Dieu qui m'avait dit, pourquoi croire en Dieu? Pourquoi suivre son enseignement si l'enfer n'existe pas? Dieu n'a pas besoin de nous punir. Les lois sont là. Tu enfreins la loi, tu souffres. C'est ça la nature. Tu ne manges pas très bien, tu tombes malade. Tu ne suis pas les règles, tu vas souffrir. C'est ce qui se passe. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est la souffrance. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas un lieu qui t'attend quand tu vas quitter ce monde. Parce que quand tu vas quitter ce monde, si tu amènes ce BS dans l'au-delà et tout ça, ça va se manifester pour toi. Ok, ces êtres-là vont venir et te projeter un film digne d'Hollywood. Et tu vas être obnubilé. Ok, par ça, ils vont te programmer avec leurs idées. Ils vont t'amener même le Jésus-Christ que tu veux là. Ils vont t'amener tout ça. Après, ils vont te forcer à te réincarner. C'est le game très avancé que je donne en consultation. Madjei, by the way, si tu veux soutenir ce travail pour que je continue à donner ce game freely, gratuitement, soutiens ce travail parce que c'est difficile. Cette plateforme ne nous donne pas les sous pour qu'on vous donne ce game. Alors comprenez, nous le faisons parce que nous voulons aider, tout simplement. Ok, Madjei, si vous voulez soutenir ce travail comme moyen d'échange d'énergie, parce qu'on en avait parlé, dans ce monde, c'est juste un échange d'énergie. Ok, donc si vous voulez me retourner l'appareil, toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent dans la barre de description. Ok, Madjei, ça ne marche pas. Alors réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ok, Madjei, l'homme et la femme ne devraient pas stagner, tout simplement. Ça n'a jamais existé dans la nature. Les gens viendront, oui, dans la nature, il y avait mariage. Oui, dans la nature, il y avait une chose que beaucoup d'hommes n'aimeraient pas. Tu vas avoir ta meuf jusqu'à ce qu'un homme alpha vienne te l'arracher. C'est ce qui se passait dans la nature. Ok? Et lorsqu'on a créé la société, on avait vu que voilà, on avait besoin d'ordre. On ne pouvait pas gouverner dans l'anarchie. C'est pour cela des lois ont été votées pour protéger quand même les couples. Ok? Regardez combien de pays punissent l'adultère et tout ça. Donc il faut comprendre le game. Ok? C'est pour cela qu'il fallait protéger les couples pour que les gens aient peur de venir briser tout ça. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays et gérer des crimes passionnels. Parce qu'il y en aura tout le temps. Alors la religion s'est chargée du problème et l'État aussi est intervenu. Et il faut savoir, je vais faire cette vidéo. La religion était le premier moyen de contrôle, mais elle avait échoué. Malgré la peur que la religion a installée dans le cœur des gens, en leur disant oui, si vous mourrez, vous allez brûler dans le feu éternel, les gens ont dit basta. Ok, les gens ont dit basta. À un moment donné, la religion aussi a fait beaucoup d'erreurs. La religion s'est mise à effacer les grands penseurs, ok, les personnes intelligentes qui devaient être là pour faire avancer la société. Et les gens se sont dit non, il faut qu'on bloque cette religion. Ok. Et lorsque les études ont été menées sur la religion, les gens ont vu que voilà, ces religions-là, dites révélées, étaient tout simplement des enseignements tirés de l'Égypte antique tout simplement. C'est ce qui a poussé beaucoup de pays à entrer dans la laïcité. Beaucoup d'Africains endormis là, qui sont là, prêts à mourir pour ces religions-là. Ils n'ont rien compris. La laïcité vient de ça. Ça vient des documents, des recherches menées par des gens bien éveillés qui ont pu démontrer que voilà, ces religions-là ne venaient que de l'Égypte antique. Et là, l'establishment religieux s'est entêté à continuer leurs enseignements. Et beaucoup de pays se sont dit, oui, on ne va pas laisser cette religion-là détruire les penseurs de notre époque, parce que sinon on est foutu en tant que race. L'homme a évolué pour être intelligent, tout simplement. Ok, l'intelligence est la prochaine étape de l'évolution de l'homme, la conscience supérieure. Ok, Madjei. Donc beaucoup de pays ont adopté la laïcité. Donc l'État est le moyen le plus pragmatique pour gouverner.
faut permettre quand même à certaines personnes de s'exprimer. Ok, de permettre à certaines personnes éclairées, même si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on regarde beaucoup de dirigeants, alors l'État avait un moyen beaucoup plus pragmatique pour gouverner. Et ils ont créé l'État. L'État a protégé les couples. La religion dit que oui, si tu vas, tu forniques avec la femme d'autrui, le feu éternel t'attend. L'État te dit oui, tu forniques avec la femme d'autrui, c'est la prison. Ok, m'a dit. Donc juste pour protéger tout ça, pour éliminer les crimes passionnels, il faut que la société règle ce genre de choses. On ne peut pas gouverner et rester là à régler des problèmes conjugaux tout le temps. Non, on ne peut pas le faire. Regardez comment ça se passe surtout ici en Afrique. Quand on t'attrape en train d'entrer dans le shadow avec la femme d'autrui, tu vas voir ce qui va se passer pour toi. Nous, on avait développé le game pour le faire. Okay? On avait développé le game, on avait développé les moyens. J'avais dit ça à beaucoup de gens. Nous, notre seule arme était le silence, le fait de la boucler tout le temps. Ok? Parce que nous, on n'expliquait pas nos expériences. Oui, on était là dans le calme. Comme on était des gens calmes et tout ça, des hommes sigma, les gens naturellement nous faisaient confiance. C'est comme ça qu'on en a profité juste pour entrer dans le shadow avec beaucoup de femmes. C'est la chose à comprendre. Le mariage n'a jamais marché. Okay? C'est juste une mascarade. C'est juste un film qu'ont joué nos parents et tout ça. Oui, c'est bon. Ok, m'a dit, nous, on a vécu dans ça et tout ça. Oui, mais il faut savoir, pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas besoin d'être éduqué et tout ça parce qu'on est venu avec le game. On est des âmes vieilles et tout ça. C'est pour cela, pour moi, c'était facile de me détacher. Ok? Moi, quand tu m'aimes réellement, tu me laisses mon indépendance. Quand tu veux me contrôler, je fuis, tout simplement. Parce que ma mission de vie, c'est juste l'éveil de conscience. C'est ça, c'est ce qui me fait me lever chaque matin. Ok? C'est pas la reconnaissance de la société. I don't care. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.